que je suis agronome, mais agronome que j'ai décliné finalement à différents niveaux, à la fois en tant qu'agriculteur, en tant qu'auteur et aussi en tant que consultant et accessoirement conférencier. Alors, l'agriculture en conservation des sols pose déjà un premier présupposé, c'est-à-dire que l'activité biologique, les couverts végétaux, les enracinements, etc., vont se substituer intégralement aux pratiques antérieures, c'est-à-dire le labour, essentiellement, le travail du sol, même un peu plus superficiel, et ça c'est un postulat qui se réalise quelquefois, mais pas toujours. Donc il y a une période de transition qui est quelquefois longue à gérer, et puis quelquefois avec quelques insuccès, hein, nous allons les appeler ainsi. Et il y a des moyens réellement de faire en sorte que le succès soit au rendez-vous, dans quelques situations que ce soit, c'est de remettre en état son sol. Qu'est-ce qu'on entend par remettre en état son sol ? Ce n'est donc pas seulement abandonner une pratique culturelle qui consistait à labourer, ce n'est pas seulement implanter des couverts végétaux, c'est aussi faire en sorte que l'activité biologique, l'activité microbiologique, les ratios bactéries-champignons puissent opérer et faire leur travail. Ça passe par une ou deux solutions simples, mais qu'on ne peut pas permettre, ce serait un luxe et même un risque de ne pas s'y soumettre, qui consiste d'abord à regarder l'état de la fertilité chimique de ces sols. Le ratio calcium-magnésium est vraiment capital parce que c'est lui qui va piloter et dicter le comportement physique des sols. Trop de magnésium, des sols vraiment trop compacts et difficiles à travailler, pas suffisamment, on va avoir des structures qui s'effondrent sur elles-mêmes, pour faire très simple. Et puis, il y a un autre sujet qui vient en deuxième position devant celui-ci, qui est vraiment primordial, c'est celui des éléments, et particulièrement des oligo-éléments. S'impliquer en agriculture s'appuie sur le vivant. Il faut donner au vivant les moyens de faire le boulot. L'essentiel de la microbiologie, l'essentiel des micro-organismes qui sont dans le sol, utilise des outils qui sont les enzymes. Or, 75% des enzymes sont dites des métalloenzymes. Donc, il faut s'assurer que chacun des minéraux qui ont des spécificités sont bien présents pour que les enzymes soient efficientes, soient effectives. Je vais prendre un exemple simple. La nitrogénase, la capacité à fixer l'azote de l'air, eh bien, elle est activée par du molybdène. Donc, s'il vous plaît, analysez, regardez, vérifiez que le molybdène est bien présent. Donc, je ne vais pas passer en revue tous les éléments, mais sachez que les oligo-éléments sont essentiels, et pas seulement en foliaire pour la nutrition des plantes, mais pour permettre au sol, justement, d'être vivant. Alors, un sol en bonne santé, on coche toutes les cases. On est gagnant sur toute la ligne. C'est-à-dire, on va avoir de la stabilité structurale. Ça veut dire quoi? Pas de battance. Ça veut dire de la fertilité hydrique. Par quel moyen? Mais tout simplement l'absorption de l'eau, même en quantité importante et même quand il y a des pluviométries excessives, mais aussi la capacité à stocker l'eau. En troisième position, je citerai la possibilité d'humifier avec une efficacité bien plus grande, c'est-à-dire avoir des K1, des coefficients de transformation beaucoup plus favorables, donc avec une même quantité de matière organique fraîche restituée au sol, on va retrouver in fine beaucoup plus d'humus stable dans son sol. Et puis, si on doit conclure encore par quelque chose d'autre, ça va être évidemment la productivité, donc il y a à la fois la production, mais aussi la densité nutritionnelle des plantes et des aliments qui vont être issus de ces sols. Et puis moi, je vais juste conclure par un dernier bénéfice qui est global, qui concerne tout le monde, qui concerne l'humanité,
j'oserais dire. C'est qu'on va avoir aussi une influence tout simplement sur la qualité de l'air, sur le climat, sur les températures régionales, parce que quand on a un sol vivant, on a une végétation qui a encore la possibilité de pousser même pendant les périodes les plus chaudes, et ça veut dire qu'on a un effet de rafraîchissement. Donc voilà tous les bénéfices, on va dire, directs pour l'agriculteur et indirects pour la société et pour l'humanité dans sa globalité.